Coucou tout le monde. Alors, on est parti pour la case 19 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais faire un mix. Donc, je vais faire une carte sur laquelle je vais mixer 3 éléments que j'ai vus sur des créations différentes. Voilà. Alors, déjà, je voulais faire un fond assez foncé, mais avec un bleu. J'ai le Pan de chez Stampin' Up. C'est honnêtement jusque-là ma couleur préférée de chez Stampin' Up. Même si j'aime beaucoup les autres, c'est vraiment ma préférée. Donc j'ai vu un fond qui était fait avec ça, des flocons. Et en fait, moi je voulais avoir des flocons plus clairs sur mon fond foncé. Sauf que je n'ai pas d'encre qui soit couvrante pour remettre par-dessus un fond plus foncé. Donc, je vais faire un fond clair. Je vais faire de l'embossage transparent. Et je vais venir mettre mon encre foncée dessus. Et comme mes éléments seront embossés, en dessous, on aura le bleu clair. J'espère que je suis claire. Je pense que quand vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc, je viens prendre mes petits flocons. Alors, c'est des flocons de chez Stampin' Up, tout en flocons. Hein. Ça doit plus être au catalogue, je ne pense pas. Alors là, je viens mettre de la Versamark. Je vais venir... Alors, je vais pas aller trop dans les coins, parce que je vais vouloir foncer encore plus ma couleur en remettant une autre couleur, je verrai sur le tour. Et du coup, si je fais vraiment un tour foncé, si j'ai un flocon tout clair qui vient se mettre dedans, ça va peut-être faire un peu bizarre. Alors, j'en veux pas 5000. Je ne veux pas 5000 flocons, hein. Je veux juste que sur le fond, ça fasse un élément de plus pour qu'il y ait un joli détail. Alors, je ne vais pas aller trop non plus vers le bord ici, parce que je vais avoir un déco. Voilà. Bon, finalement, ça va peut-être faire beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais en remettre un là pour que ça fasse pas trop déséquilibré. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, je vais prendre mon papier. J'ai un papier de brouillon, normalement. Où est mon papier de brouillon? Bon, je cherche mon papier de brouillon, je reviens. Bon, j'ai pas retrouvé mon papier de brouillon habituel. Je sais pas où est-ce que j'en ai fait. C'est pas grave, j'avais un autre papier fin qui traînait. C'est la même chose. Il faudrait que j'achète la petite palette exprès là. Voilà. Hop. Je vais, avant de chauffer, ranger la poudre dans mon petit pot parce que sinon je vais faire une catastrophe. Voilà. Et hors caméra, je vais venir chauffer hein, parce que ça va faire du bruit, ça va vous casser les oreilles. Je reviens. Voilà, alors je suis venue faire fondre ma poudre transparente. J'attends que mon papier soit refroidi un petit peu. Je vais prendre ma planche. Je vais mettre des petits bouts de masking tape derrière pour que ça bouge pas trop. Parce que là, comme je vais faire sur l'entièreté de mon fond, les aimants, si je les mets, je pense qu'ils vont me gêner. Donc, hop. Voilà, je vais venir coller. Il est à l'envers, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance.
Je viens prendre mon encre. Je vais faire un fond à la brosse. Et donc, je viens ancrer ma brosse. Hein, voilà. Et je viens créer mon fond. Alors, je vais commencer ici. Donc, le fond que j'ai vu est très intense. Très intense. Et c'est vraiment ce que je voulais. Et donc, vous voyez, alors je pense que la personne qui faisait, c'était une américaine. Mince, j'ai fait, oh, bah ça commence bien. Il va falloir que j'intensifie effectivement pour enlever mes bêtises. Bref, il me faut un petit bout de papier pour peut-être poser mes gros dos. Voilà. Donc je disais que la personne qui l'a fait, c'était une américaine. Je pense qu'elle a utilisé des Distress Oxide qui sont bien couvrantes. Mais moi, je n'ai pas de Distress Oxide, donc je ne pouvais pas rajouter... parce que je ne voulais pas que mes... J'ai une encre blanche qui aurait pu... Mais bon, c'est pas très opaque. Et j'avais peur que le blanc aspire l'encre bleue en dessous et qu'au final, ça ne se voit pas. Donc, je me suis dit... que j'allais faire comment on appelle ça, la technique du résiste, pour que mes flocons se détachent bien quand même, mais que qu'il soit pas blanc, quoi. Je ne voulais pas qu'il soit blanc. Voilà, c'est exactement le type de fond que je voulais. Alors, ce pan-pimpon, j'adore. Ça a été mon coup de cœur. C'était une Incolor. Je ne sais plus en quelle année. 2020 peut-être. Peut-être bien. Je ne me rappelle plus. C'est noté sur mes pattes de papier. Mais... hop. Voilà. Vraiment, je viens vraiment faire un fond bien intense. Vous voyez, c'est le résultat que je voulais. Uniforme, mais pas forcément trop. Ça reste un ciel, entre guillemets. Ce que je vais faire pour rajouter un petit peu, c'est peut-être pchiter de l'eau. Mais je vais pchiter de l'eau avec un... pinceau plutôt qu'avec le pchit ou mes doigts, pour faire vraiment des petites gouttelettes. Juste pour faire réagir l'encre. Voilà, ça va donner de la texture encore un petit peu. Oups, j'ai failli faire tomber les gobelets d'eau. Un chiffon. Je viens sécher un petit peu entre guillemets. Non, j'ai dit que je faisais des bords plus foncés. Alors, vous l'avez vu venir la 14 ? Est-ce qu'avec du Scène Stellaire, j'aurai... parce qu'il est très foncé celui-ci. Je vais essayer de... oh, bah, décidément, je ne tiens rien dans rien. Je vais essayer de venir foncer avec le Scène Stellaire. Alors, où est ma brosse ? Je cherche la bonne brosse et je reviens. Voilà, j'ai trouvé ma brosse. Donc, je vais venir foncer, mais vraiment sur le tour. Voilà. Et sans que ce soit trop précis, juste pour que ce soit... ça fasse, je sais pas, ciel de nuit, quoi, vous voyez.
ça m'embête. Ça vient bien foncer, c'est pas mal. Voilà. Je vais tourner ma plaque pour que ce soit plus pratique. Voilà. J'ai récupéré l'encre sur ma plaque aussi, hein, parce que économie de matière. Franchement, j'aime beaucoup ce fond. C'est pas pour me vanter, mais là, clairement, j'adore. En vous, je sais pas, mais moi, j'aime beaucoup, là. Hop, je ferme ça, j'enlève mes brosses avant de les en mettre partout. Je vais venir nettoyer mon dos parce que j'en ai plein. Voilà, alors je viens décrocher mon fond. Ça, je le mets de côté, je le nettoierai après. Hop, voilà. C'est tout à fait ça que je cherchais à obtenir. Donc moi, il va dans ce sens-là. Et donc là, je vais venir avec un chiffon humide, type légèrement humide. Pas trop, hein, le but, c'est pas d'enlever... Et je vais venir frotter l'encre léger qu'il y a sur mes flocons. J'aime beaucoup l'effet. Ah, franchement, j'adore. Donc, ce fond, je vais l'agrémenter avec des petites décos, forcément. Hein. Donc, ça, c'est la première technique que j'ai vue, c'était le fond. Enfin, qui, du coup, n'est pas la même chose que celui que j'ai vu, hein, parce que j'ai pas fait la même technique, mais bref, ça m'a inspiré, on va dire. J'ai découpé des éléments neige qui vont rester très blancs, donc venir se détacher vraiment bien de mon fond. Et j'ai vu sur un... Alors là, c'était des étiquettes, des petites maisons graphiques comme ça. Et on a eu, il y a quelques temps déjà, ça date de peut-être même quelques années, je ne sais plus, ces petites maisons un peu graphiques là, de chez Action. Et donc, j'ai fait la plus grande pour avoir une fausse couture que je vais venir placer là derrière. Et ma petite maison, j'ai mis un papier, j'ai collé un papier jaune sur toute la surface de celle-ci pour qu'on ait l'aspect éclairé. Et je vais venir le recoller comme ça au-dessus, mais avec un peu de 3D. Il faut que ce soit graphique, c'est pas forcément pour faire un effet réaliste. Et je voulais rajouter en détail, ça c'est la troisième chose que j'ai vue, c'est Aurélie Craft Studio qui avait fait ça dans sa vidéo qui est peut-être d'aujourd'hui ou de samedi, je ne sais plus, bon bref. Donc j'ai découpé j'ai fait des découpes dans du calque pour que ce soit pas trop... qu'on les voit, mais que ce soit pas trop... que ça fasse un peu un effet arbre derrière ma petite maison. Voilà. Comme ça. Bien sûr, je vais venir ajuster sur le tour de ma carte. Et je viendrai tamponner un sentiment. Voilà. Globalement, le résultat.
Donc, je vais commencer mon petit montage. Alors, je pense que je vais venir coller ma découpe calque derrière directement derrière la petite maison, parce que je pense que sinon je vais être embêtée pour la placer après. Donc, je mets un peu... Je la colle pas sur toute la surface. Faut que ça reste quand même... faut que ce soit collé derrière, mais... faut que ça garde quand même un peu de... Je vais la coller plus haut. Hop. Faut qu'on la voit bien quand même derrière. Voilà. Celle-ci, elle vient au coin. C'est un petit côté... j'ai mis la colle à l'envers. Zut. C'est pas grave. Faut juste que j'en mette pas partout. C'est ce qui sera le plus compliqué parce que bon, j'en mets déjà partout en temps normal. Hop. Je vais venir au coin de ma petite maison. Pardon. Voilà. Hop. Alors, je vais venir coller mon petit bandeau de neige, là. Je vais pas coller jusqu'en haut parce que ma première maison passe en dessous. Hop. Alors, je veux pas que ça monte trop haut, donc vous voyez, ça dépasse forcément. Je vais venir couper le long de... Je vais venir couper le long de mon papier. Bah, décidément, ça me gratte dans la gorge. Hop. Je viens ajuster le long de mon panneau. Voilà. Je vais venir placer ma petite maison. Hop. Que je viens glisser derrière mon petit panneau neige là. Bon, ça va dépasser un peu. Moi, je vais pas recouper, je pense. Je vais laisser comme ça. Voilà. Je vais venir mettre ma petite maison en 3D. J'ai un morceau de 3D qui traîne là. Je peux peut-être en mettre un grand. Voilà. Pas énormément, c'est juste pour donner un petit effet 3D quoi. Donc j'en mets juste une épaisseur. Hop, un petit triangle comme ça et ce sera très bien. Je remets ma chute sur le rouleau. Hop. Voilà, je vais venir la coller devant ma première découpe. Et je vais prendre un sentiment. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, je vais mettre ça, je pense. Des souhaits pour une année éblouissante. Enfin, si ça passe sur mon morceau, parce qu'il est assez grand. Ça passe. Faut juste que j'enlève la petite
feuille là. Puis alors, il y a eu de la colle, donc voilà, ça devrait aller. Un bloc. Hop. Alors, je vérifie quand même. Je pense que ça passe. Je vais reprendre mon encre pan-ping-pong parce que j'aime bien. Tout simplement. Voilà, je vais soulever ça. Alors là, il faut pas que je me loupe. Je vais me mettre un peu peut-être hors champ, mais je préfère être au-dessus. Voilà. Et voilà. Voilà, il me reste plus qu'à mettre mon panneau sur ma base de cartes, ce que je vais faire hors caméra tout de suite, et je vous reprends pour la fin. Alors, je vais faire un rappel du tampon que j'ai utilisé, les petits flocons là, mais j'aimerais le faire en 2 couleurs, donc je vais venir mettre de l'encre d'un côté de mon tampon avec le pan et mon scène stellaire. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Il se cache là derrière. Je vais venir tamponner sur mes flocons de l'autre côté de mon tampon, comme ça. Bon, je dis pas que ça fera un dégradé, mais ça reprendra les 2 couleurs que j'ai utilisées sur le devant. Je viens juste faire un petit tamponnage. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je vais le faire comme ça. Ouais, je vais le faire là. Hop, c'est parti. Et voilà, j'ai mon tamponnage en 2 couleurs. Ça va s'éclaircir un peu au séchage. Vous voyez peut-être pas bien la différence, mais au séchage, ça va s'atténuer. Et donc, voilà ma carte sur sa base de cartes. J'adore. J'aime vraiment beaucoup l'effet. Le fond, c'est exactement ce que je voulais. Les petites décos calques, je trouve que ça rajoute un effet un peu... comment dire? Ça apporte un peu de légèreté. Puis la petite maison, là, petite découpe graphique comme ça. Je trouve ça sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Voici donc la fin de cette vidéo. Vous pouvez la liker si ça vous a plu, la partager si vous en avez envie, me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et sur ce, je vous dis à demain pour la case 20. Salut!